Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne préférée TV New Monde Plus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche à la chaîne ou de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Cherche de solutions pour réduire les dépenses de l'État suite à la cherté de la vie. Le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara devrait réduire le gouvernement qui était précédemment composé de 41 membres à une trentaine de membres. Ce nouveau gouvernement dit « resserré » devrait voir le jour probablement en début de semaine prochaine. Le souhait de nombre d'Ivoiriens, c'est de voir un gouvernement réduit avec des ministres compétents. La Côte d'Ivoire est dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Image d'archives. Il faut dire qu'une réduction du gouvernement à 30 membres est certes à saluer, mais il serait aussi souhaitable que le chef de l'État aille un peu plus loin en élargissant sa décision à la suppression des 12 nouveaux postes de ministres, gouverneurs, de ministres, délégués et de secrétaires d'État. Ce sont des postes qui paraissent non essentiels, dont on pourrait se passer du point de vue du rôle joué et de leur impact sur l'action gouvernementale. Autrement dit, ce sont des postes qu'on pourrait qualifier de postes budgétivores. On se rappelle qu'en plus des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro qui existaient déjà, le chef d'État avait créé 12 nouveaux districts autonomes dirigés par des ministres-gouverneurs. Or, on sait que ces districts autonomes ont été créés dans le cadre de la politique de décentralisation, mais sur le terrain, il est à constater que leur rôle chevauche quelque peu sur celui des conseils régionaux qui existaient depuis sous l'ancien régime de Laurent Gbagbo. Pourquoi ne pas les supprimer pour laisser les conseils régionaux faire le travail de décentralisation en matière de développement? L'ex-gouvernement Patrick Hachi. Concernant le gouvernement, il est souhaitable que les postes de ministres délégués et de secrétaires dont le rôle pourrait être concentré au niveau des ministres pleins. Le défunt gouvernement Patrick Hachi était fort de 41 membres, il comprenait un ministère délégué et 4 secrétaires d'État. A.Z. d'Opera News. Contenu rédigé et fourni par News Hub Creator. Opera News est une plateforme en libre utilisation. Les opinions qui y sont exprimées appartiennent aux auteurs qui y écrivent. Elles ne reflètent ou n'expriment en rien celles d'Opera News. Les contenus, textes et images, sont fournis par les auteurs, blogueurs et apparaissent tels quels sur l'application, sans être édité par Opera News. Opera News ne consent pas et ne peut consentir que sa plateforme soit utilisée pour propager et encourager un discours de haine, de transgression des droits humains ou de tout autre discours de nature diffamatoire. Si un contenu présent sur l'application viole un des droits mentionnés, plus haut, ou viole les droits d'auteur, nous vous encourageons vivement. Depuis quelques mois, les forces armées maliennes, FAMA, ont entrepris une opération d'envergure contre les groupes armés terroristes, GAT, au Mali. À travers le plan Maliko et l'opération Kélétigui, l'armée malienne pourchasse et détruit les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Après le communiqué de l'état-major sur cette opération, le 22 avril dernier, la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, vient donner, ceci mai 2022. Terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Après le communiqué de l'état-major sur cette opération, le 22 avril dernier, la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, vient donner, ceci mai 2022. Terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Après le communiqué de l'état-major sur cette opération, le 22 avril dernier, la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, vient donner, ceci mai 2022. Terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Après le communiqué de l'état-major sur cette opération, le 22 avril dernier, la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, vient donner, ceci mai 2022. Terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Après le communiqué de l'état-major sur cette opération, le 22 avril dernier, la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, vient donner, ceci mai 2022. Toujours dans le cadre de l'offensive de destruction des terroristes et les opérations de l'armée sur le territoire malien, la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, d'une vingtaine de terroristes, le dernier bilan dans le secteur et de l'opération. Toujours dans cette zone d'intervention du plan Maliko, les opérations de l'armée ont permis la neutralisation de 8 terroristes, la destruction d'un pick-up lors de la dispersion d'une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Ndak. Toujours dans cette zone d'intervention du plan Maliko, les opérations de l'armée ont permis la neutralisation de 8 terroristes, la destruction d'un pick-up lors de la dispersion d'une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Ndak. Toujours dans cette zone d'intervention du plan Maliko, les opérations de l'armée ont permis la neutralisation de 8 terroristes, la destruction d'un pick-up lors de la dispersion d'une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Ndak. Toujours dans cette zone d'intervention du plan Maliko, les opérations de l'armée ont permis la neutralisation de 8 terroristes, la destruction d'un pick-up lors de la dispersion d'une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Ndak.
Toujours dans cette zone d'intervention du plan Maliko, les opérations de l'armée ont permis la neutralisation de 8 terroristes, la destruction d'un pick-up lors de la dispersion d'une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Nak.